parce que la SNCF, eh bien, elle monte en gamme, elle lance la business première sur le Paris-Lyon. Alors on peut dire qu'elle a peur de la concurrence. Peur, non, sans doute pas, mais la concurrence, c'est bon, c'est une espèce de petit aiguillon. C'est un challenge, c'est de l'adrénaline. Un petit coup de baïonnette là, dans les flancs, ça aide à avancer. Quand on pense à la concurrence, en général, en France, on pense à la concurrence sur les prix. Ben, il y a une concurrence. La concurrence, et c'est ce qu'on apprend à l'université, la concurrence, c'est aussi sur les services. Et d'ailleurs, souvent, le frottement des services, le frottement concurrentiel, la compétition, ça fait monter en gamme. On se met à la place du consommateur. On fait des meilleurs sandwichs. On se demande, alors on fait des sandwichs, oui, on commence par faire des sandwichs d'abord, et puis ensuite on fait de meilleurs sandwichs. Alors sur le Paris-Lyon, pourquoi est-ce que la SNCF travaille sur la segmentation de son marché? Je veux dire un petit mot de ce que c'est que la segmentation. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un concurrent qui arrive, c'est la flèche rouge, c'est le train italien, le train de Trenè Italia. Trenè Italia, c'est la compagnie italienne de train. Alors vous savez qu'il y a concurrence aujourd'hui, en partie sur certaines lignes TGV. On n'est pas étonné d'ailleurs de voir, ça ressemble à l'histoire de la concurrence dans le transport aérien. Il y a de la concurrence là où il y a du marché potentiel. Donc c'est sur ce segment entre Paris et Lyon, qui est un des axes les plus fréquentés, un des axes ferroviaires les plus fréquentés de France, que la SNCF va affronter l'arrivée d'un concurrent. Et donc ça stimule, pour répondre à ta question, l'offre tout à la fois tarifaire, mais l'offre en qualité. On a cette business première qui arrive. Qu'est-ce que c'est que la business première? C'est la première du transport aérien. C'est l'équivalent. 142 €. Oui, c'est le prix, oui. De temps en temps, il m'arrive de repenser en francs. C'est ma génération. Ça fait 1000 balles. 1000 francs. On ne les mettait pas pour un billet de train. Qui aurait mis 1000 francs dans un billet de train pour faire un aller simple? Alors bon, en face, vous avez accueil en gare, salon grand voyageur, l'accès au train rapide, ce qu'on appelle en anglais une fast line, une collation, un QR code qui te permet d'avoir accès à la presse, e-presse, tiens, voilà, c'est la tablette que j'ai là actuellement entre les mains, un billet échangeable et des rames neuves d'ici à 1 an. C'est un peu non, mais c'est... Oui, enfin... on a le Wi-Fi maintenant. Enfin, c'est minimum, quoi. Oui, c'est le minimum. Un petit sandwich, oui, c'est ça. Mais enfin, ça fait jamais 1000 francs. D'autant que, regardez, j'ai fait un état de comparaison. Et c'est là où la segmentation, c'est intéressant. En fait, la segmentation tarifaire, c'est une réflexion qu'on mène dans les entreprises en se disant il faut qu'il y en ait pour tout le monde, pour toutes les bourses, d'une certaine façon. Regarde, Inouï, sur Paris-Lyon, c'est des prix un peu indicatifs. Une deuxième classe est vendue aujourd'hui autour de 70 €. C'est une moyenne. Alors parfois, quand, je ne sais pas, la veille de Noël, c'est beaucoup plus cher, mais le 20 novembre ou le 17 mai, c'est moins cher. Donc c'est une moyenne. En première classe, vous allez payer 90 €. En business, 134 €. Donc, tout ça est très segmenté. Et puis, vous avez à côté d'Inouï, vous avez Ouigo. Vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques jours. Ouigo, c'est le Ouigo rapide, parce que maintenant, il est segmenté lui aussi. Vous avez un Ouigo à grande vitesse, 15 à 20 €. Et puis, vous avez un Ouigo lent qui emprunte l'ancienne voie, la voie classique entre Paris et Lyon, à 10 €. Avec ça, la SNCF couvre tout le marché. Bonne chance les Italiens. Forza Italia. Ah, Forza Italia, à 6h42. Et la SNCF qui hausse son niveau de jeu, comme on dit sur ce segment. Que fait la police? Solène, l'info en plus avec toi aujourd'hui. La toute première police municipale de Paris s'est mise en route avec des premières patrouilles hier. Et il y a déjà eu quelques interpellations. Bon, par contre, je vais vous demander de reprendre les pistes cyclables. Ok, sans problème. Bonne journée à vous. Je vous remercie. Voilà, problème, interpellation, problème, pas de verbalisation possible. C'est une recommandation ou c'est un vrai problème? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il s'est passé en faux départ, on peut le dire, pour un petit couac pour la police municipale de Paris avec une première journée qui a vite tourné court. Pourquoi? Eh bien parce que les 154 nouveaux agents n'ont pas prêté serment à temps, donc ils ne peuvent pas dresser ces PV comme le prévoit pourtant leur mission. Alors vous l'aurez compris, c'est quand même un sacré contretemps. En plus, c'est un casse-tête, un chouïa illogique quand même, parce qu'avant d'être intronisés policiers municipaux lundi là, ils étaient quoi? Ils étaient agents de surveillance de Paris ou inspecteurs de sécurité de la ville de Paris. Et là, ils pouvaient sanctionner les infractions. Et puis ensuite, ils sont devenus policiers municipaux. Et là, c'était plus possible. Donc c'est vrai que c'est pas très logique. Bon, la faute à quoi? La faute à un brusque retour de la sermentation en présentiel devant le tribunal, après plusieurs mois où ça s'est fait à distance à cause du Covid. Bah oui. Résultat, la ville s'est retrouvée complètement submergée, prise de court et n'a pas eu le temps d'obtenir les dates nécessaires pour cette étape pourtant obligatoire. Finalement, ces cérémonies d'assermentation ne devraient avoir lieu que
début novembre. Et en attendant, les nouveaux policiers municipaux pourront toujours faire de la prévention ou, comme certains disent, de la figuration. Pas moi qui le dis. Merci. Merci beaucoup, Solène, ne bougez pas. On revient dans un instant dans votre matinale avec Benjamin Cruard et son Cru des régions. Nous partons à Mulhouse. Il y a un problème. Il y a un problème avec un pont.